Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter une recette typiquement turque. Je vais vous montrer comment préparer les pains pour faire des dürüm et ainsi que la viande de kebab faite maison. Donc c'est une recette vraiment simple à réaliser que vous pouvez garder dans votre congélateur pour des occasions de dernière minute. C'est vraiment super simple à réaliser et c'est vraiment super bon parce que c'est du fait maison, autant le pain, autant la viande, autant la sauce, tout est super bon. Mais avant de passer à ma recette, je tiens à vous montrer une petite astuce. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent la connaître, mais je voulais vous montrer comment je mets ma viande hachée au congélateur. Donc j'utilise un sachet de congélation comme ceci et je mets ma viande hachée dedans. La viande fraîche qu'on vient d'acheter bien sûr. On ne recongèle pas une viande qui est déjà décongelée. Voilà, donc je l'aplatis légèrement au doigt, uniformément. Voilà, à peu près 1 cm, voire 2 cm d'épaisseur. Mais bon, plus vous l'étalerez finement, plus la décongélation sera plus rapide. Donc bien veiller à l'étaler uniformément, comme ceci. Et je ne vais pas jusqu'au bout du sachet, comme vous le voyez. Je ne veux pas que ma viande, elle déborde. Voilà, donc je fais un carré, comme ceci. Et maintenant, à l'aide d'une spatule, je vais diviser ma viande en faisant des parts, en fait. Comme ça, j'aurai juste à les casser et à sortir le nombre de viande que j'aurai besoin le jour même. Là, vous allez le voir par vous-même. Donc là, c'est bien uniforme, comme vous voyez. Et en plus, ça prend pas beaucoup de place au congélateur. Donc c'est une astuce que je fais tout le temps depuis des années et je me suis dit, ben, c'est l'occasion de vous partager ça aussi. Comme je l'ai dit avant, il y en a sûrement qui connaissent cette astuce, mais j'ai quand même voulu la partager aux personnes qui ne connaissent pas cette astuce. Donc à l'aide d'une spatule, si vous voulez, vous faites des petites parts ou alors vous la coupez en 4, en 6. Tout dépend le nombre de parts que vous voudrez sortir. Voilà le pourquoi du comment que je ne ferme pas le bout du sachet pour laisser échapper l'air vu qu'on divise la viande, comme vous voyez. Et grâce à ces marquages, en fait, la viande ne va pas se coller entre elles. Donc vous aurez des morceaux, des portions du moins de viande. Vous aurez juste à sortir le nombre que vous utilisez le jour même. Voilà. Donc bien mettre au congélateur de cette façon. Voilà, donc c'est une petite astuce que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Donc je mets de cette façon au congélateur. Voilà. Donc maintenant, si vous le souhaitez, on peut passer à faire notre kebab avec de la viande hachée au début. Et moi, je vais faire deux façons. Je vais faire un petit peu avec de la viande hachée et un petit peu avec de la viande de dinde. Donc j'ai mis dans ma bassine à peu près 1 kg de viande hachée. Comme épices, j'ai mis du sel, du paprika, du thym et du curcuma. Mais c'est selon vos goûts. Vous pouvez assaisonner avec les épices que vous aimez. Et j'ai mis la moitié d'un verre, c'est-à-dire à peu près 100 grammes de yaourt nature. C'est le yaourt qui va lier la viande en fait. C'est ça qui va empêcher qu'elle s'effrite à la cuisson. Donc là, on vient bien mélanger le tout. Vraiment au moins 5 minutes. Voilà, comme ceci. Les épices, c'est vraiment selon vos goûts. Vous pouvez plus ou moins mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai mis sel, poivre, paprika, un petit peu de thym, un peu de cumin. Voilà. Donc on mélange bien. Bien veiller à bien écraser la farce. Donc ça, c'est pour la farce avec de la viande hachée, pour avoir de la viande en fait. Mais comme moi, mes enfants préfèrent au poulet, j'en ai fait plus avec de la viande de dinde en fait. Mais j'ai voulu vous montrer les deux techniques. Voilà, donc on a bien mélangé au moins 5 minutes. Là, je la divise en deux.
car contrairement à celle que je vais faire avec de la dinde, la viande hachée, il faut bien faire des portions à utiliser quand vous allez le sortir du congèle. Donc vous ne pourrez pas le recongeler, contrairement à celui avec la dinde, vous le verrez par vous-même. On pourra le recongeler, mais celui-là, il faudra vraiment sortir la portion que vous avez utilisée le jour même. Donc diviser en deux, trois, selon les proportions que vous voudrez utiliser. Donc moi là, deux, j'ai divisé en deux, ça sera suffisant pour moi. Donc on met du cellophane sur notre table, voilà. Et je vais former un boudin avec le hachis, voilà. Je l'étale grossièrement avec mes doigts. Et là, on va l'enrouler avec le cellophane, mais vraiment bien serré en fait, de façon à avoir un boudin. Et là, on va bien serrer sur les côtés. Là, je le roule sur lui-même pour donner une belle forme bien ronde. Et en même temps, je serre sur les côtés pour que la viande, elle soit bien serrée à l'intérieur. Et je fais des nœuds sur les embouts. Comme ceci, pareil sur les deux embouts, sur les deux côtés. Bien faire le nœud au bord de la viande en fait. Si besoin, vous pouvez vous aider d'une spatule et bien faire pousser la viande, comme ceci. Comme je dis, c'est très important qu'elle soit bien serrée dans le cellophane. Pour qu'après, à la découpe, à la cuisson, vous obtenez des belles tranches en fait, qui ne se déchirent pas. Bien faire le nœud jusqu'au bout. Voilà, donc ça c'est prêt. C'est prêt à partir au congèle. Donc vous mettez ça au congélateur. Il faut qu'il durcisse, donc l'idéal c'est de le faire au moins 2 jours à l'avance. Et après ça se conserve pendant plusieurs semaines au congélateur sans aucun souci. Voilà, donc je fais pareil pour mon deuxième pâton que je vais faire avec la viande hachée. Voilà, donc ils sont prêts, je les mets au congélateur et je les sors au moment où je veux les utiliser. Comme je dis, ceux-là, il faut vraiment les utiliser une fois qu'ils sont sortis. On ne peut pas les recongeler. Et là, je passe à celle où je fais avec de la viande de dinde. Mais vous pouvez très bien utiliser du poulet ou bien mélanger la viande de dinde et le poulet. Mais si vous utilisez du poulet, je vous déconseille d'utiliser seulement du blanc de poulet. Vous aurez une viande beaucoup trop sèche. Donc l'idéal, ça serait des cuisses de poulet désossées. Là, vous aurez un meilleur goût. Donc moi, j'ai utilisé de la dinde. J'ai à peu près 1,5 kg de viande de dinde. Pareil, la farce, c'est la même chose. La moitié d'un verre, c'est-à-dire à peu près 100 g de yaourt nature. J'ai du paprika, du sel, du poivre, du thym, euh, un petit peu de cumin. Mais les épices, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment selon vos goûts. Vous rajoutez les épices que vous voulez. Là, j'ai préparé ma sauce comme ceci. Et c'est comme si je vais mariner en fait mes viandes. Voilà. Donc je mets bien mes viandes dans la sauce. Là, moi j'ai des escalopes de dinde. On vient bien mélanger le tout. Il faut vraiment qu'il y ait de la sauce partout. Bien bien mélanger. Et on va faire le même procédé qu'on avait fait avant avec la viande hachée. Mais c'est très important de bien mélanger en fait. Il faut qu'il y ait de la sauce partout. Là, vu que j'ai beaucoup de viande, je vais faire 2 rangées de cellophane pour avoir un grand boudin. Et là, vous allez vraiment obtenir la forme et le visuel
d'une viande de kebab. Car ça va être beaucoup plus gros de ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc j'ai bien superposé mes deux cellophanes pour former un grand boudin. Donc le milieu, il est superposé, hein, donc faites bien attention à ça. Et sur le bout, je dispose mes viandes, l'une sur l'autre, comme ceci. Et là, je peux les enrouler. Et pareil, le même système, bien serré. Donc en le roulant, on veille bien à bien serrer en fait. Quitte à pousser légèrement avec les doigts, voilà. Et pareil, on va le rouler. Pareil, on va s'aider de la spatule pour bien pousser notre viande. Pour qu'elle soit vraiment bien serrée à l'intérieur. Voilà. C'est très important de bien les serrer. Pareil, je fais mes nœuds aux extrémités. Et je repousse encore une fois comme je peux ma viande. Et je la roule pour former un boudin bien rond. Voilà, donc nous avons notre viande de kebab prête pour aller au congélateur. Voilà. Donc pareil, je la mets au congélateur au moins 2 jours pour qu'elle ait bien le temps de durcir et veillez à la mettre bien droite pour qu'elle congèle bien droite en fait sur une surface plate. Et ça, vous pouvez le sortir, le trancher comme je vais vous montrer après par la suite. Couper selon ce que vous avez besoin le jour même et vous pouvez très bien remettre votre viande au congélateur parce qu'elle n'aura pas décongelé. Contrairement à la viande hachée où on aura besoin qu'elle décongèle un petit peu pour pouvoir la couper. Mais tout ça, je vais vous le montrer dans la suite de la vidéo. Donc c'est une vidéo complète, comme je l'ai dit. Donc là, je vais vous montrer l'étape pour faire les petits pains. Là, c'était l'étape de la viande. Donc là, on va passer faire nos pains. Pour cela, je vais le faire avec mon robot cette fois-ci. Donc je vais utiliser un sachet de levure boulangère. Vous pouvez très bien utiliser de la levure fraîche. Donc je mets 1 kg de farine dans mon bol. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à soupe de sucre. Voilà, je mélange vite fait comme ça. Je mets ma levure avec. Alors contrairement à ce que tout le monde a une idée, comme quoi il ne faut pas mélanger la levure avec le sel, moi franchement j'ai jamais eu de souci et comme vous le voyez je mélange tout le temps. J'ai jamais eu de souci au niveau de la levée. Et là je mets 2 verres et demi d'eau tiède. Voilà. 2 verres et demi voire 3, tout dépend de la qualité de votre farine. Mes verres mesurent 200 ml pour info. Donc au total environ 600 ml d'eau. Donc je dirais entre 500 et 600 ml. C'est à surveiller. Donc vraiment il faut obtenir une pâte qui ne colle pas au doigt, mais une pâte qui est quand même assez molle. Surtout pas faire une pâte dure, sinon vous obtiendrez des pains durs. C'est pas le but. Donc là j'ai laissé lever environ 30 minutes. Ce n'est pas une pâte qui doit vraiment beaucoup gonfler. Donc j'ai préparé un torchon parce qu'il faut qu'on recouvre nos pains qui vont cuire pour garder le moelleux. Et moi là je vais les cuire avec ma crêpière. C'est vraiment une recette super simple avec très peu d'ingrédients et qui demande très peu de technique. Donc là je fais des petits pâtons au début, la taille d'une mandarine à peu près. Je les prépare tous à l'avance. Comme ceci, je les recouvre de cellophane pour pas que la surface durcisse. J'ai laissé chauffer ma crêpière aussi. Et là, on peut commencer à l'étaler au rouleau à pâtisserie. On l'étale à peu près la taille d'une assiette. Voilà. Et on la met sur la crêpière qui est chaude. Et c'est une cuisson à surveiller car ça cuit très rapidement. Dès que vous commencez à voir que ça commence à sécher sur le dessus et qu'il y a des petites bulles,
vous la retournez. Pareil, ça va regonfler et vous la retournez encore une fois. Donc là, à ce stade, c'est cuit. Donc j'ai dit, c'est une cuisson à surveiller. En même pas 2 minutes, elle est cuite. Donc, et une fois que vous l'avez mis dans votre torchon, vous la recouvrez. Vous la laissez pas à l'air libre, sinon votre pain va durcir. Et c'est pas le but. Il faut qu'on garde un moelleux sur le pain. Donc bien les recouvrir à chaque fois que vous les mettez de côté. Voilà, donc là, ils sont super moelleux. Les pains, une fois qu'ils ont refroidi, vous pouvez très bien les mettre dans un sachet et les congeler. Là, vous voyez, ils sont super moelleux. Et ça, c'est grâce au torchon, en fait. Il faut bien les recouvrir. Il ne faut pas les laisser à l'air libre. Voilà, donc nos pains sont prêts. Là, je vais vous montrer comment je coupe ma viande de dinde. Comme vous voyez, elle a bien congelé. Donc, on va couper l'extrémité. Je défais un petit peu le cellophane. Et là, je vais couper en fines tranches avec un grand couteau. Donc là, il est encore congelé. Ça fait à peine 30 minutes que je l'ai sorti du congélateur. Donc vous n'arriverez pas à le couper une fois qu'il est sorti directement du congélateur. Donc vous êtes obligé de le laisser à température ambiante à peu près 30 minutes. Voilà, donc j'ai préparé ma viande. Vu que j'ai voulu faire les deux aujourd'hui, donc ça m'a suffi comme quantité, je referme le bout. Et comme il est encore très dur, très congelé, je peux me permettre de le remettre au congélateur. Car il est vraiment très dur, hein, il n'a vraiment pas eu le temps de décongeler. Je l'ai mis sur ma poêle, je rajoute un petit peu d'huile. Et celui avec la dinde, vous pouvez très bien le cuire à la cuillère, comme ça en fait, en mélangeant. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de risque que ça se casse ou quoi. Contrairement à celui avec la viande hachée. Donc là, il est encore dur, comme vous le voyez. Mais je l'ai laissé décongeler à peu près 30 minutes. Pour pouvoir le couper plus facilement. Mais surtout pas d'attendre qu'il se décongèle, hein. Donc on est bien d'accord sur ça. Tous les deux, il faut qu'ils soient encore congelés. Pour pouvoir les couper en tranches. Voilà. Pendant ce temps, celui à la dinde, il est en train de cuire. Donc là, je vais couper des tranches, des fines tranches, donc le plus fin possible. Vu que c'est congelé, c'est facile à la découpe pour avoir des fines tranches. Mais bon, faites attention à vos doigts quand même, hein. Voilà, donc j'ai des morceaux très fins. Je mets un petit peu d'huile dans ma poêle. Et je vais les, contrairement à celui où je fais avec la dinde, avec la cuillère, je remue de temps en temps. Ceux avec la viande hachée, on va les cuire sur chaque face. Mais ça cuit très rapidement, hein, vu que c'est des fines tranches. J'ai mis de l'huile et je vais les faire cuire sur les deux faces. Ça cuit très rapidement. Et je les mets de côté à chaque fois. J'ai rajouté du beurre à ma farce avec de la dinde pour avoir plus de goût. Mais vraiment à la fin de la cuisson, pour avoir une belle dorure. Donc là, mes viandes sont prêtes. Voilà, donc c'est prêt. On peut passer à notre sauce kebab. Alors pour cela, je mets dans un bol du yaourt nature, un petit peu de mayonnaise, à peu près une cuillère à café, voilà, c'est suffisant. Je râpe une gousse d'ail, de la menthe séchée, à peu près une cuillère à café, du sel, et on bien mélanger le tout. Et là, vous avez une sauce kebab faite maison, et c'est vraiment un pur délice. Là, mes viandes sont prêtes. Ça, c'est celle avec de la dinde. Et là, j'ai mes tranches de viande avec le hachis. Elles sont super fines, super moelleuses. Comme vous voyez, elles ne se sont pas cassées à la cuisson. Et ça, c'est grâce au yaourt qu'on a mis à l'intérieur. Elles ne se sont même pas effritées. Donc là, on peut passer au montage de nos durum. Donc là, j'ai mon pain. Il est super moelleux. Je le trempe d'abord dans le beurre, le gras de ma farce à la viande de dinde. Là, je mets ma viande sur le milieu, comme ceci.
Je mets ma salade. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien rajouter des frites aussi. Je suis vraiment désolée, ça a été une vidéo très longue, mais j'ai vraiment voulu vous montrer toutes les étapes du début à la fin. Et là, on peut l'enrouler et votre durum est prêt. Tout est fait maison. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à la reproduire chez vous aussi. Vous allez vraiment me remercier car c'est une technique qui est appréciée par tout le monde. Je vous montre l'intérieur de plus près. Et là, on fait pareil avec celui avec la viande hachée. C'est le même procédé. Après, c'est une question de goût. À vous de tester celui que vous allez préférer le plus. Comme j'ai dit, moi, les enfants préfèrent la version au poulet. Mais c'est une question de goût. Parce que moi, franchement, moi et mon mari, on aime les deux versions. Vraiment, sincèrement, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous connaissiez déjà cette recette ou pas. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à la tester chez vous. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et j'attends vos commentaires comme je l'ai dit avant. Donc à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye.